What's up guys et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bro Talk. Alors avant de parler avec mes co-hosts des différents sujets, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont suivi. Vous avez bien joué le jeu et c'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire vivre ce podcast. Donc continuez, n'hésitez surtout pas après cet épisode-là, épisode 3. Réagissez comme ça, nous on pourra avoir des sujets et réagir par la suite dans les prochains épisodes. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de mes différents co-hosts. On a une certaine nouveauté parmi nous. Alors là, je vais le laisser se présenter. Mais tout d'abord, Saul, comment vas-tu? Ça va, ça va. Richie, ça va? Comme toujours. Je laisse notre nouveau co-host se présenter qui va interagir avec nous aujourd'hui. Moi, Gary Cholo, 34 ans, approvisionneur à Cayenne, amateur de chicha, amateur de foot. Voilà. Bienvenue Gary. Bon, tu as déjà vu les vidéos, tu connais le concept. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé, voilà. C'est pas comme si on... voilà. C'est vrai, d'habitude, c'est les gars, dans les autres podcasts, ils se disent bonjour. Ouais, c'est pas vu. C'est vrai. Mais bon, on va pas faire semblant, hein. C'est le but de ce podcast, c'est de... Ça fait un petit moment qu'on est là. On est là, même plus. Donc, ouais, voilà. C'est pour ça qu'on se dit pas bonjour, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui en avaient parlé. On se dit pas bonjour parce qu'on était là, on se voyait bien avant. Donc, voilà. Bon, les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que cet épisode-là, c'est lourd. Ah ouais, cet épisode-là, il risque de durer il sera assez long, pardon. Alors, on va commencer avec les réactions. Donc, comme je vous avais dit, vous avez réagi, on vous a entendu. Donc, on va commencer. Donc, la première réaction enfin, c'est pas la première, hein, mais c'est celle qui était, on va dire, entre guillemets, la plus pertinente. C'était donc d'une personne anonyme. Je pense que dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, on ne devrait pas chercher l'amour, mais le respect, le partage des valeurs et la communication. L'amour est éphémère, tant qu'il dure, tant mieux, mais on ne devrait pas prendre en compte que cela pour poursuivre une relation. Donc ça, c'était une réaction par rapport à l'épisode 2 qu'on avait posté sur YouTube, donc en même temps que l'épisode 1. Et cette chère internaute a ça à dire. Est-ce que vous avez des réactions, les gars? C'est pertinent. Franchement, clean, propre. Ouais. Franchement, j'ai kiffé, en vrai. Gary? Personnellement, j'aurais nuancé, puisqu'en fait, elle parle d'amour, mais j'aurais plus dit la passion. La passion. En fait, parce que la question, on avait demandé est-ce que l'amour existe toujours en 2024? C'était ça par rapport à l'épisode 2. Et donc, elle avait réagi à ça en disant que, bon, Fallait partir à la recherche du respect plus que que l'amour, en fait, et que c'est éphémère. Donc, tout le monde est d'accord, en fait. Ok, bon, on va rentrer dans la story time. Ouais, on va rentrer dans la story time, les gars. Ouais, parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui, vraiment beaucoup de sujets. Et beaucoup de sujets très intéressants d'ailleurs. Donc, story time. Donc, une personne anonyme, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent, encore une fois, s'exprimer anonymement, vous pouvez le faire. Hello Jo, voici l'histoire. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait maintenant quelques mois, et tout se passait très bien. Le truc, c'est que moi, j'ai besoin de connaître un peu la personne et son ancienne relation avant moi. Je suis une femme. Et là, il m'a fait comprendre qu'il y a la distance qui fait que avec son ex, c'est dommage qu'ils ne soient plus ensemble et tout. Joli, hein, comme ça a été écrit. Ok, j'accepte, etc. sans me prendre la tête. J'apprécie la personne sans plus jusque-là. Sauf qu'on continue de se fréquenter, souvent, on bouge ensemble et avons des moments intimes. Je parle de toutes choses, câlins, bisous, échange de nos passés, etc. J'en ai eu la confirmation après, assez compréhensive, nos prises de tête, toujours, je le laisse faire. Il est parti, on a pris de nos nouvelles et quelques jours avant son retour en Guyane, je lui ai posé la question pour savoir s'il avait pu parler à l'ex en question. Alors, détail important, il se demandait déjà, il se posait la question à savoir s'ils se remettaient ensemble. Depuis, la personne est devenue froide, mais de malade, et ça m'a fait très mal de voir que du jour au lendemain, nous étions très proches, et après, plus de nouvelles. Qu'en pensez-vous? Relation pansement, il ne voulait pas s'engager. Dans ce cas-là, pourquoi entamer une relation avec quelqu'un au risque que celle-ci s'attache? Est-ce égoïste? Alors là, il y a plusieurs questions, les gars. Est-ce que vous avez compris déjà l'histoire? Ça se remettre avec qui? Voilà, en fait, elle fréquentait un gars. Qui parle ou avec l'ex? Alors, elle fréquentait un gars, et le gars qu'elle fréquentait pensait à son ex et se demandait s'ils ne devaient pas se remettre ensemble. Parce qu'à la base, la raison pour laquelle ils ne sont plus ensemble, moi j'ai compris l'histoire. À la base, la raison pour laquelle ils sont plus ensemble, c'est parce que son ex est parti en fait en France. Et lui, il est parti en France et la fille qu'il fréquentait ici,
lui a demandé est-ce qu'ils se sont vus pour discuter et tout. Et en fait, depuis qu'elle lui a demandé ça, ben, Ok, le gars, il est parti. Est-ce qu'il est Ok. revenu, est-ce qu'il est revenu, le gars en question? oui, il est revenu. Il est revenu, ok. Et que voilà, du jour au lendemain, nous étions très proches et après, plus de nouvelles. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'était une relation pansement? Est-ce qu'elle servait de pansement? Est-ce qu'il voulait pas s'engager dès le début? Et si c'était le cas, entamer une relation avec quelqu'un au risque que celle-ci s'attache? Bon, est-ce égoïste? Ne rigolez pas, les gars, il faut réagir. Je vous ai dit à vous Mon rire est une réaction. Ah, ok. Alors, qui veut prendre la parole? On va laisser- Vous envoyez le nouveau dans le vous envoyez le nouveau dans le même pas ça. Ah ouais, ça c'est pas sympa ça. Vas-y, gars, ça. Première question, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, je suppose que sa situation est compliquée, puisqu'elle était visiblement attachée. Après, en soi, je pense que la seule personne qui peut réellement lui apporter des réponses, c'est lui. Enfin, aujourd'hui. Il a ghosté, hein. Oui, oui, il a ghosté, mais le problème, c'est qu'on manque d'éléments. Est-ce que, enfin, c'est quoi le caractère du gars? Est-ce que lui, il a mal pris la question? Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que lui-même, il savait pas, en vrai. C'est ça. Il a C'est testé flou. un truc. Il savait pas. Non, il savait pas. Elle a dit que c'était proche. Hein. Elle a dit qu'ils ont partagé des moments. C'est que pas, elle c'est a- pas, c'est pas ce que je dis qu'il savait pas. Ah, ok. Non, il savait pas par rapport Il à ça. savait Ouais, pas je pense est-ce qu'il allait se qu'il remettre avec l'autre. En fait, il était toujours coincé. Il s'est dit peut-être que ouais, je vais tester un truc de nouveau et je vais peut-être oublier l'ex. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Ou alors, il voulait les deux. Non, mais s'il voulait les deux à la fin, il aurait pas gossé la fille. Il aurait joué sur les deux tableaux, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Après, moi, je pense que, ben, comme elle a dit, c'est la première question, c'est une relation pansement, hein. Genre, en mode, ça Mais- s'est mal passé avec son couple à la base. Sa première meuf, est partie. Il a essayé de, voilà, trouver j'allais dire un mauvais mot. Il a essayé de trouver un substitut, je sais pas, quelqu'un d'autre. Ouais. Et peut-être que l'ex est revenu ou pas. Et du coup, malheureusement, elle est. Maintenant, elle est pas revenue parce qu'elle est en France. C'est lui qui est revenu. Ouais, il est revenu. Ouais. Oui, peut-être qu'il est Il revenu est en revenu. étant avec l'ex. Exactement, c'est ce que j'allais Mais dire. c'est elle est en France. Ah, vous voulez dire, qu'ils se sont dit, Parce ok, que tant tu pis peux pour la pas relation ghoster- à distance. on Ghoster va- une personne comme ça, c'est vraiment que tu veux lui faire. Parce Ou que alors- même si tu veux plus rien avoir avec la personne, un simple message, je te demande pas d'aller voir. Un simple message, bon écoute, c'est bien, ben voilà. Après, un message, ça reste salaud, mais c'est mieux que rien. D'accord ou pas? C'est pas le sujet. Ah ouais. Ouais, c'est Ah bon. oui. Pour ça, En tout cas, c'est sûr que. En tout cas, du coup, tes filles, je pense qu'elles vont mieux. Ça va mieux passer que tu as envoyé un message. Ouais, voilà. Et tu Ouais. n'as rien dit. ouais. Ah, mais je suis pas certain que je préfère un message, moi. Non, mais on Attends, n'a pas dit ce que tu veux. En vrai, un message, c'est Parce chaud. qu'en fait, pas de message, c'est un message aussi, tu vois. Ouais, exactement. Donc, Mais la vraie question, c'est de savoir si seulement il était dans la même dynamique qu'elle, au départ, avant de partir en métropole. alors, s'ils s'entendaient bien, je pense que c'était. C'est pas vrai. Tu peux bien t'entendre avec quelqu'un sans pour autant être dans la même dynamique. Tu peux t'entendre avec quelqu'un et aimer passer du temps avec la personne sans pour autant vouloir t'engager. Il y a des gens avec qui le feeling passe. Tu rencontres quelqu'un, c'est la première fois que vous voyez, vous faites connaissance, ça se passe bien. Le feeling est là. Si lorsque vous vous revoyez, Là, ils bougeaient ensemble. Hein. C'est-à-dire que le gars, oui, mais c'est les pas gars comme si- la pichaient, tu vois. C'est pas Genre, comme s'ils se cachaient. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, il a essayé Pour quelque nous, chose. mais pour les femmes, quand tu t'affiches avec une femme, mon gars, c'est pas ce qu'elle dit. C'est quoi? C'est Ils quoi? bougeaient ensemble. Elle dit il y pas qu'il y avait a un message derrière ça. Quand tu t'appelles avec une C'est fille, quoi le nom du podcast? c'est bro. Entre nous, ben voilà, on parle entre nous justement. Non, en vrai, c'est vrai. Quand ils disent qu'ils bougent ensemble. ensemble, ça peut genre aller. Rien ne dit qu'ils s'affichaient. Non, non, mais Ouais. en soi, ils bougent ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont des potes en commun, c'est la même boîte, etc. Rien ne dit qu'il y avait de la familiarité en public. Elle Ah, dit ok. qu'il y Ah, avait ça entre eux, mais en soi, Ah, ok. C'est son interprétation. Ok. c'est pour ça que je parle de ressenti. Est-ce que lui, il était dans la même dynamique qu'elle? Ah, donc tu penses que en fait, ils étaient pas sur la même longueur d'onde en fait. Moi, je pense que comme dit Saul, c'était pansement. Il Mhm. était là, il essayait de voir quelqu'un. Il n'allait pas donner 10%. Il a donné 100% à ce moment-là. Il a eu l'opportunité d'aller retourner voir celle qui l'aimait parce que visiblement, il l'a pas oublié.
Ouais, ben, je sais pas, peut-être qu'il s'est arrangé, il a dit, je viens 2 mois, toi dans 3 mois, non, et... C'est ça, on manque d'éléments en fait. On sait pas ce qui se passe. Après, je pense qu'il y a un début de réponse dans le résumé parce qu'il dit à un moment, enfin, elle dit à un moment qu'ils en venaient même à parler de son ex et il s'est posé la question, est-ce que je devrais retourner avec elle? Donc déjà, il Et était déjà, je pense Il était franc. déjà, il était franc, Il était franc. mais il se posait encore des questions par rapport à l'autre, tu vois. Donc, Les gens soient. Ok. on a un début de réponse. Bon, ben, voyez, il faut faire attention à ce que les gars disent. Les petits détails. Parce qu'en qui fait, peuvent vraiment la plupart du temps, les filles disent, ouais, il est pas clair, mais le gars, il est clair, il a parlé. Tu peux parler de ton ex, mais de là, se poser la question, est-ce que je devrais retourner avec elle? Et surtout, tu es capable de le communiquer. Et ça, tu es capable de le communiquer. Donc là, à partir de là, Là, j'avoue, bon, Par enfance. madame. Ok, voilà notre avis sur le sujet. On va passer au sujet suivant. Pour toutes les autres personnes qui souhaitent réagir ou faire part de témoignages comme ça anonymement, donner un maximum de détails pour que nous, on puisse avoir un maximum d'éléments et qu'on puisse donner des avis justes. Parce que là, pour le coup, bon, voilà quoi. C'est un peu très flou même. Bon, deuxième story time. Est-ce que vous restez avec votre femme qui a payé des vacances pour vous? Je pense que c'est à Bora Bora, c'est ça? c'est ça. Car de base, elle touchait environ 2000 euros. Elle a eu une augmentation de 10 000 euros par mois. Sauf que pour avoir ce nouveau salaire, ce débord de l'air, elle a dû se donner à son directeur. Je répète. Est-ce que vous restez avec votre femme qui a payé des vacances pour vous? Elle touche un salaire de 2000 euros, mais elle a une augmentation de 10 000 euros par mois. Pour avoir ce nouveau salaire, elle a dû le donner à son directeur. C'est non. C'est non. Dans la catégorie. Personnellement, Catégorique. catégorique. En soi, c'est simple. On est dans une société de consommation. C'est-à-dire que là, c'est devenu un produit. Justement, qui va payer? Ah! Sugar Mama! Yeah. Il a dit Non. le terme, ouais. Moi, je C'est compliqué. Moi, je pense que non. J'aurais tu vois profité. que- Il y a déjà des enfants ou j'aurais pas? profité. C'est différent. Attends, cela dit un truc là. Il aura profité. J'aurais profité. Ben, forcément. J'aurais mangé une partie d'argent et puis quand tout va bien pour moi, Moi, comme j'ai dit, on peut te Au moins, il tromper est honnête. gratuit. Là, on te trompe avec différents exactement, ouais. par mois. Voilà. Et tu manges un peu d'argent. Donc, tu peux en profiter. Donc, Si ce n'est qu'une- bon, ben, moi, je Ça va te blesser dans ton ego. Ouais, mon Va frère. falloir que moi, t'avales je la suis du pilule côté- pendant tant La vraie d'années. question, Ça me gare rien. la vraie question. Est-ce qu'on sait? Elle l'a dit. Elle lui a dit. Non, non, non. Non. Tous les gens. La pression. Tu parles de directeur, on va pas parler de ça? Pas certain. Je connais En pas le soi. directeur. Non, le pire, c'est pas certain parce qu'en soi, si seulement tu te places du côté du directeur, ça peut le mettre plus en chien qu'autre chose. Donc, Ouais, pas c'est certain vrai. que lui puisse en parler. Après, comme il dit, la pression sociale. Moi, personnellement, j'attendrai pas la pression sociale. Dans le couple, ça Tu n'irait te mets assez la En pression, toi. fait, Ça n'irait pas. je suis là, je suis amoureux de la fille. La fille va lui coucher avec le directeur pour avoir plus d'argent. Oui. Alors qu'elle manquait de rien. Et Qui t'a dit qu'elle manquait de elle rien? manquait de rien, Richie. Je sais de quoi je suis capable. Les Louboutins, ça. J'ai jamais monté 8 000 euros de plus. Ah, gars. Pas, frère. Ah, moi, ça arrive. En fait, là, c'est là où on parle d'amour, parce que moi, j'imagine ça. J'imagine que je t'aime, en fait. Donc, si je suis amoureux de toi, Tu veux son bien? ouais. Non, mais si je suis amoureux de toi, ça va me faire mal. Tu m'as trompé, en fait. C'est pas l'argent qui va. Mais qui t'as va pas changer. trompé. Mais si, frérot. Non. Ah. Elle a fait une transaction commerciale. Elle était réussie. Ok. Donc, c'est bien de venir. Ah, mon gars, mais non. C'est un choix après. Bon, Ça bah, va. ok, bah, là, pour le coup, on n'est pas d'accord. Non, après, j'ai pas dit que si c'est moi, c'est OK. Tu peux me tourner la Tu peux me question- tourner un avis. Ça t'arrive à toi. Ça t'arrive à toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, la question. Holy shit. Lui, il a dit, il profite. Mais Non, mais en vrai, moi aussi, je vais profiter. J'ai serré les dents, mais Je vais profiter pendant un bon moment. Parce qu'en vrai, ça arrive souvent que par amour, tu pardonnes, tu vois. Bon, tu pardonnes et en plus, t'as oui, dit, alors, bon, ça, c'est vrai. Oui, alors, ok. Bon, ça- Alors, j'ai une question à poser. Hein. vas-y. Il y a eu un gap de 8 000 euros et vous pensez que ça va arriver une seule fois? Non, il faut me dire. Il déjà, faut me dire. Parce que du Moi, coup, non. Moi, c'est-à-dire que, en soi, c'est-à-dire qu'un rapport avec elle, ça donne une honte de 8 000 euros. Ok, les gars. Tu connais PMP de Ouais, ben c'est pour ça que je dis que votre femme est au top. Votre femme est au top, les gars. Non, d'accord. I don't know what you heard. Ok.
Ok. Vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Non, ouais, c'est chaud de ouf. C'est très chaud. Ça dépend de la situation financière du couple. Est-ce qu'il y a un foyer? Est-ce qu'on est endetté? Est-ce Pour que... moi, là, on est Si. Pardon, ouais. Pourquoi il a fait Non. Je le rejoins là-dessus. C'est-à-dire qu'en soi, quand tu es dans une situation où tu as un minimum de Confort. résidence, de confort, et que du coup, là, tu prends en compte les sentiments où, à la base, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Il y a bien une raison. Il y a des moments où ça devient alimentaire. Mais il ne me semble pas que dans cette situation-là, si elle gagne autour de 2000 euros au départ, que ce soit un besoin au point que ça devienne alimentaire. C'est vrai, après nous dit que le gars, il était pas déjà à 10 000 euros. Et Ah que- bah, Dans tous les cas, je pense que si seulement c'est un sujet dans le couple, c'est que c'est un couple qui a les moyens de pouvoir discuter, etc. En soi, si seulement ils peuvent discuter de ce genre de choses, c'est que la pression n'est pas la même que on est au niveau c'est alimentaire. Donc à partir de là, ça devient compliqué. Non, là, ça n'existe plus. Donc, en Ah, gros, s'ils étaient vraiment. Elle était à plus de 2000 euros, elle. Elle est à plus de 2000 euros. Donc c'est-à-dire que si seulement, ne serait-ce que le gars au SMIC, ça fait 3600. Voilà, 3600 pour deux. mhm. Alors, je dis pas que c'est Ouais, je dis pas que c'est exceptionnel, mais c'est beaucoup que beaucoup d'autres. Et tu vois, ça nous renvoie à notre podcast de la dernière fois, où on parlait de cette déconnexion avec la réalité. Parce que pourquoi toujours vouloir plus? Pourquoi on ne se satisfait pas de la base, en fait? Parce que, en fait, quand on couple avec quelqu'un, c'est par amour. Parce que si c'est ça, tu te mets dans les doigts, tu manges des buts de la journée. Mais c'est pas. Bon, alors, c'est un style de vie. En vérité, alors, je te donne un Pour exemple. deux personnes. Tu aimes aller à la plage te baigner, c'est pas parce que tu gagnes 2000 euros que tu gagnes 10 000 euros, tu vas toujours arriver à la plage te baigner. C'est vrai, sauf que. Peut-être que Ouais, virer les voilà, tu vas privatiser la plage. Ah, nigga. C'est interdit ça en France, les gars, on peut pas privatiser une Ah, À son domaine, je sais que c'est possible. Alors, On va continuer avec les questions du Gram. Donc, ça sont toutes les questions qu'on a reçues sur Instagram, auxquelles on va répondre là aujourd'hui. Bien évidemment, je rappelle que le Bro Talk, bon, c'est pas que des histoires de relations ou autres, et vous allez le voir là dans pas longtemps. On parle vraiment de tout, en fait. Hein. Donc, voilà, parce qu'on m'avait fait la remarque par rapport aux JO. Ben oui, on parle des JO, les gars, c'est quoi? Le Bro Talk, c'est une bande de gars qui discutent de différents sujets, en fait. Bref, première question du Gram. Alors, tu penses quoi des gars qui se jouent des filles? En gros, qui ne sont pas clairs avec elles. C'est une question. Tu penses quoi des gars qui se jouent des filles, en gros, qui ne sont pas clairs avec elles? personne t'a tutoyé, donc réponds. Ah ben, en fait, alors, faut savoir que ça aussi, c'est anonyme. C'est anonyme, donc je sais pas qui c'est. Et bon, vous avez quelque chose à dire, les gars? Il faut dire là, il faut répondre, hein, parce que là, on va penser des choses En fait, que je vous ne fais que répondez poser la question. pas. Tu penses quoi des gars qui se jouent des filles? En fait, Non, moi, j'en pense rien. Hein. C'est sans des Non, mais- players, et puis voilà. Et surtout en tout cas, elle a précisé. En gros, ils ne sont pas clairs ils ne sont pas clairs. avec elles. C'est le jeu, va pour Lucette. Non, mais en dehors de ça, Le game. si seulement ça arrive, c'est parce que la fille permet. Parce qu'il y a des filles qui demandent de la clarté, seulement le gars n'est pas clair. Next. Mm. En soi, aujourd'hui, en vrai, il nous arrive que ce qu'on permet à l'autre de nous Ouais, faire. c'est vrai. Si seulement, Ouais, voilà, si c'est- seulement le gars, si seulement elles se sent pas bien dans cette relation-là, next. Parce que j'allais dire, en fait, bon, ben là, cette question, pour moi, la réponse est toute faite. Hein. Vous laissez les gars se jouer de vous. Concentrez-vous. 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 Après, la question de l'amour revient parce que, comme je te disais tout à l'heure, par amour, tu pardonnes. Par amour, L'amour, Là, j'ai pas l'impression. Hein. Là, ah ben, tu vois, tout à l'heure, il y avait l'amour hein, dans le couple et tout. Là, c'est pas une question de couple. Là, on parle de là, jouer. Là, c'est le game. Jeu, là, c'est le gay. Là, on n'est pas dans le les. gars, il est en train de jouer, mais la meuf, elle tombe amoureuse. Non? Ah, mais là, t'es en train de développer la question de la personne. Ah, oui. Ouais, il aurait fallu. Alors, dans ce débat, et ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que vous soyez beaucoup plus précis pour qu'on puisse répondre au mieux à vos Ou questions. peut-être ça peut être le gars. Le gars, il est en train de tomber amoureux, la meuf est en train de jouer. Oh ouais. De toute façon, ça, tout le monde joue. À partir de là, il n'y a pas de sexe. En Tout vrai. le monde joue. Donc bon, ben, Gary a donné une réponse, je pense, qui convient un peu à tout le monde. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, on va passer à la prochaine question. Let's go. Alright. Alors, cette personne-là, par contre, je la connais.
est-ce que c'est possible de bien terminer une relation amoureuse? Oui. C'est possible. Si t'as toujours été une bonne personne, et après, c'est juste que, bon, on a vu que ça marche pas. On se le dit, et bye. On peut rester amis. Se revoir de temps en temps. Mais C'est compliqué. Là, je pense qu'on Enfin, Mais non, mais dans tous les cas, on peut rester. on peut rester des personnes qui se respectent et qui peuvent échanger. Après, être amis. voilà. Non, alors, maintenant, c'est pas bien terminer la relation. C'est même pas être ami. Non, mais bien bien sûr. Avec du respect, de toutes les façons, soit. Faut mettre du respect. Du respect. Faut mettre du respect. Alors, la fille a couché avec un autre gars là dans ton lit, je vais mettre du respect. Non, mon gars. C'est ça. Attends, on te demande de regarder la relation. C'est compliqué de bien terminer une relation. il est parti dans une relation. C'est ça le problème. Voilà. Donc, quand je dis, ça dépend On peut le terminer. de la. Ça dépend. Ça dépend. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême comme ça. Tu peux bien terminer une On relation. prend les deux extrêmes. Non, il y a des Même si moments. Il y a tu des sais pas moments. hyper bien, je pense pas qu'on va devenir amis. Une fois que tu as été en relation avec quelqu'un, tu vas devenir ami. Parce qu'imagine, pense aux relations futures, que ce soit ta relation future. Imaginons que tu es avec une ex, C'est vrai. ça se vous arrêtez et tout, ça se passe bien. Je vois pas l'ex parler à son nouveau gars de toi. Mais écoute, tu as fini la relation amoureuse. Non, mais attends, tu as terminé la relation amoureuse. Vous êtes devenus amis. Non. Attends. Maintenant, tu as une femme. Tu vas terminer cette relation amicale et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Tu passes à autre chose. Ah, C'est tout. si tu n'as pas d'autre relation. Ah oui. Ok, d'accord. Petite question. Comment font les parents qui sont séparés? Ils se battent. Tu peux très bien avoir. Tu peux très bien avoir. Ils sont pas amis. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En fait, c'est ça, ça dépend des cas, en fait. En fait, ils sont assez matures pour s'entendre et travailler ensemble pour leur enfant. Ils n'ont pas besoin de s'appeler. Oui, la problématique, c'est que en soi, je limite pas l'échange à l'enfant. Il y a des gens qui aujourd'hui ont vécu une partie de leur vie ensemble, ne sont plus ensemble, et qui des années après peuvent encore discuter, communiquer, Manger ensemble. Tu prends des nouvelles. Manger ensemble, etc. Ça va et tout. Amis. Moi, en fait, tu sais, quand tu me dis amis, je pense à. T'as besoin de. Voilà, t'es dans la service. balade, il est minuit. Ouais, allô, est-ce que tu peux venir déboucher un peu comme ça, tu vois. C'est à ce genre d'amis que moi, je pense. Je pense que ta femme va pas apprécier. Oui, en soi. Alors, question. Bah, moi, tu poses des limites de cette amitié, c'est tout. Non, mais à la base, ok, ça lui est arrivé à minuit. Elle n'est pas obligée de l'appeler à minuit. Elle peut l'appeler le lendemain, quand tu récupères l'enfant ou autre, lui dire, bon, ben voilà, je reste aussi, est-ce que tu peux? Ok. J'ai dit dès le départ, hein. J'ai dit dès le départ, c'est une Il faut question de le respect. C'est une question de respect. Et je pense que là, il y a du respect, tout est possible. C'est une question de respect. Faut avoir un grand self-control et une grande maturité pour pouvoir entretenir ce genre de relation amicale, mon gars. Moi, c'est ce que je vais te dire. C'est ce que je vais te dire. Voilà. Ouais, ça aurait été bien qu'ils disent si ça existe vraiment. Déjà, ce que eux, ils en pensent. Et si eux, ils sont dans cette situation où ils sont restés amis avec des personnes avec qui ils ont été en couple. Moi, je suis curieux de savoir ça. Moi, amitié après relation, après longue relation en plus, on peut rester en contact. Moi, je suis ami. S'appeler. Prends la parole. Prends la parole. S'appeler tous les 5 mois, c'est parce que tu vois. Lui c'était du bien, tu vois. Tu sais du bien, je sais qu'elle réussisse, mais. En fait, Ami, non. là, j'ai trouvé un sujet pour le prochain non. épisode, là. Ça va être trop bien. Bon, je passe à la question suivante, les gars. Donc là, on a encore un témoignage. Donc, je connais pas la personne. Elle a dit, je suis maman et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il prend ses jambes à son cou dès qu'il la prend. Pourquoi le fait d'être maman fait fuir la majorité des hommes? Y a-t-il un nombre d'enfants à partir duquel une femme est vouée à finir sa vie seule? Ah. Alors ça, c'est fait. C'est chaud, c'est le genre de gars qui. Ah ouais, je suis comme Psycho quoi, tu m'as donné mal à la tête là. Ok. Ah, donc du coup, tout le monde a soif. Il faut digérer. Ok, bon, c'est parti. Plus sérieusement. Plus sérieusement. C'est vrai qu'il y a ces... Alors, moi, je sais, je parle de mon vécu. Moi, j'ai fréquenté pas mal de femmes qui étaient mères célibataires. Bon. C'est vrai que ça n'a pas toujours fonctionné. Effectivement.
Et que justement, à chaque fois que je fréquentais une mère célibataire, mon entourage me disait, ouais, je fais attention, elle a un enfant, c'est pas où le père. Malheureusement, non, c'est pas l'enfant, c'est le père. Oui, c'était C'est le père qui voit que son maman petite est heureuse et il dit, ah bon, elle est bien finalement quand je la vois au bras de ça. Il faudrait peut-être que je retourne voir ce qu'il en est. Et puis, ah, on a un enfant ensemble, donc ah, il a l'air sympa. Donc bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, ça c'est ma vie privée, mais, mais c'est vrai. Mais effectivement, moi, j'ai jamais eu de problème. Pour moi, ça ne détermine rien. Après, c'est à savoir, est-ce que toi, en tant qu'homme, tu tolères les enfants ou pas, ou voilà, mais en vrai, les mamans célibataires sont les meilleures. Ça, c'est c'est mon ressenti, les gars. Parce qu'il y a un petit- Petit passage de pub. Là, tu vois, tu tapes ça dans le Il y a bureau. toujours d'écouter. C'est trop bien. Après, ça, c'est encore une fois, ça, c'est mon expérience. Non, en vrai, le truc, c'est est-ce que. En fait, c'est pas le nombre d'enfants, c'est avec qui elle a eu les enfants, le problème. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est pas là. Parce qu'on vient, Les enfants, hein. regarde, on est là, on est à 3 finalement, le gars il t'a pris la tête, moi je suis posé à la maison, tu viens m'embrouiller. Ouais. Quelle est la relation, ouais. En fait, je pense que, pour répondre un peu plus justement à ça, les gars, ils n'ont pas peur du fait que la femme ait des enfants, ils ont peur de la relation que la femme entretient avec le père de ces enfants-là. Et c'est la même chose aussi pour les femmes De l'autre côté, oui. voilà, qui fréquentent des hommes, des papas célibataires. Elles ont peur, on m'a raconté des choses, hein, récemment, je vais demander l'autorisation de pouvoir partager ça parce que c'est très intéressant. Mais elles ont peur de cette relation-là qui est entre les deux, en fait. Parce que, et surtout les gars, ils sont pas assez carrés. Et s'ils le sont, parfois les mamans là, Moi, Ça j'ai chauffe. entendu beaucoup d'histoires où Ouais. en fait, le père, le papa petite ou la maman petite, hein, ont toujours pas une mamise, mais c'est toujours un petit accès. Ils ont une connexion Ils ont que une tu ne pourras connexion. pas. ouais, Dès le moment où tu as eu un enfant avec une personne, tu as une connaissance, t'es connecté à la personne à vie. à vie. Ne serait-ce que par rapport à l'enfant, tu vois. Mm. Et il y en a beaucoup qui profitent de cette petite connexion pour, Ouais. tu vois. Mm. Et je pense que c'est ceux qui ont fui La part des gens. Ouais, Ouais. part de gens. Alors, En soi, le nombre d'enfants n'est pas problématique. voilà, c'est Ça pas va, le surtout nombre la d'enfants. personne. Ça peut l'être aussi. Et Bon, après, on va pas arriver avec une équipe de 15. C'est exactement. Jucam, les gars. Ah, Pas de nombre d'enfants, vous savez. Ah, soleil, on parle de 15 euros. Voilà, c'est 15. T'apportes et tout, t'acceptes de prendre la fiche chez toi et elle débarque avec 3 enfants d'un coup. Donc t'en apportes, ou t'es tout seul, ça se transforme. Oui, mais alors. Ouais. Ouais, mais stop. Ouais, mais stop. À la base, alors. On va racheter un autre, c'est ça? Mais non, mais c'est quelque chose qui se prépare. À la Oui, base, voilà. elle, Ouais. à la base, elle vit quelque part. Toi, tu vis quelque part. Elle arrive pas chez toi sans te prévenir. Faut s'organiser. C'est sûr. Donc, Mais la personne, tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes vraiment beaucoup quand elle est pas avec ses enfants. Tu l'aimes vraiment beaucoup. Mais le truc, c'est que comme tu l'aimes elle, tu dois la prendre elle avec le pack Avec qu'elle les- a. ouais. Enfin, oui, mais les enfants. c'est pour ça que je dis que ça s'organise. Non, tu sais quoi, on va Ça s'organise. Ouais. Oui, à partir de là, une fois qu'on a dit que ça s'organisait, c'est plus la logistique Ok. n'est plus un problème. Imaginons maintenant, elle est dans l'urgence. Je sais pas, par exemple, elle vit chez ses parents et toi avec tous ses enfants. Et Donc elle était dans l'urgence avant toi. on va dire que l'urgence est créée pendant que tu faisais connaissance avec elle. Mais Ça avance bien et tout. Elle te dit, ouais, j'ai besoin de bouger vite, c'est pas que mes parents me foutent dehors, mais voilà, ça devient tendu, etc. elle était dans l'urgence avant toi. La situation en elle-même n'a pas évolué. Tu la connais depuis quelques mois, on va dire 3 mois. Ok. Il y a 3 mois de ça, ça allait bien. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, ça commence à se dégrader. Et c'est bien ce que je te dis. La situation n'a pas évolué. Donc tu l'as pas chez Elle était dans. Mais alors, ça s'organise. Oui. Mais Et- le temps court, c'est un temps c'est comme la montre, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir, soit tu acceptes, soit tu lui dises, bon, écoute, ça se prépare, c'est de la logistique, il faut comprendre plus de temps, c'est ce que... Non, ça, je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre ton exemple, hein, donc Mhm. elle a 3 enfants, etc., il y a des moyens de s'organiser. Vous, si seulement vous, je vais dire une bêtise, vous prenez un dossier unique, vous allez voir une assistante sociale, vous dites que ouais, voilà, vous êtes une famille, vous avez besoin d'être chez vous ou autre, il y a des procédures accélérées. Je répète, ça s'organise. Parce que, en soi, tu me dis que ça s'est dégradé, etc. Mhm. Ça fait 3 mois que tu la fréquentes ou autre. Toi, de base, justement, je pense que tu rentres pas dans ce genre de relation-là sans faire attention à certains détails. Tu vois si comment ça se dégrade ou pas.
Tu vois ce que je veux te dire? Parce que justement, poser la question tous les matins, est-ce que ça revient avec alors, ça pas revient forcément tous les matins, mais t'as même pas besoin de poser la question. T'es dans ta relation, si seulement vous échangez, vous discutez, tu suis l'évolution. En fait, pour moi, c'est logique. C'est pour ça que je dis que ça se prépare. C'est-à-dire quand elles sont que la situation commence à devenir tendue, sans pour autant qu'on soit arrivé à la deadline, vous devez déjà commencer à vous organiser. En fait, il me semble. Après, ça n'engage que moi. Donc ça s'organise. Ça s'organise. Ok. Bon, eh ben voilà, je vais juste faire une petite précision là pour le coup, par expérience. Les gars, quand vous fréquentez des femmes qui ont déjà des enfants, effectivement, c'est tout le pack. Il faut pas séparer la maman des enfants. Tu sais qu'elle a des enfants, tu vas pas séparer les deux, d'accord? C'est jamais de la vie, donc tu sais que si tu te mets en couple avec elle, c'est la maman avec l'enfant ou les enfants. Et parfois, pour répondre... Attends, je me dormais. Parfois, tu prends même le papa avec. Malheureusement, bref. Et pour répondre à ça, le nombre d'enfants ne va pas déterminer si tu vas finir ta vie seul ou non. Vraiment pas, faut pas croire ça. Il y a toujours des bons samaritains comme moi qui traînent dans les parages. Donc ne t'inquiète pas, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne. Le bon samaritain. Ouais, le bon samaritain arrive, t'inquiète. Mais ça ne va pas, c'est pas ça qui va faire que tu vas finir ta vie seul. Il y a des personnes qui rencontrent l'amour de leur vie. 80. Il y a, ouais, voilà. Mais forcément, ils sont pas loin de mourir. Direction. À l'autre question. Le genre des enfants. Les coups sont-ils une solution pour corriger l'enfant ou pas? Je vois, j'ai pas fait exprès en plus de mettre ça ensuite. Écoute, moi je n'ai pas d'enfant, j'en parlerai pas. Ouais. Bon, t'as pris des coups, on a tous pris des coups. Personnellement, j'ai des enfants et j'ai pris des coups, ça m'a pas tué. Je vais m'arrêter là. Voilà. T'en penses quoi, papa? Je suis un peu que ça la vie aussi, mais moi, je suis dans la période où j'observe, je me dis, je regarde, c'est vraiment... Comment dire ça, ça me fait sensible. Non, mais dis. C'est vraiment... Je suis très patient. En fait, je suis très patient. Je vais dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Au bout de la 5e, 6e fois, ben, tu tapes dans la main. Hein. En management, on dit que c'est à partir de 7. En plus. Non, moi, j'en ai pas 6. Bon, après, moi, c'est... Mais comme il a dit, j'ai pris des coups dans la jeunesse. Et je pense que, au contraire, c'est ce qui m'a plongé aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui m'empêche de faire beaucoup de bêtises, ouais, c'est vrai, en plus, cette crainte des parents. Donc, après, bien évidemment, il y a ma mère derrière là. Je fais que c'est biceps, j'ai pris des coups. Mais voilà, après, c'est vrai que les temps, entre guillemets, ont changé, d'accord? Donc moi, j'ai pris des coups en 98, je sais pas, voilà. Bon, j'ai une petite tu te rappelles de 98? Ah, je me rappelle de 98. Hein. Ah ouais, je me rappelle de 98. Hein, mon oncle, ma mère. Ah ouais, je prenais, bref. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que ben voilà, ma fille qui a 7 ans, on est en 2024. Bon, déjà, c'est une fille, c'est pas un garçon, c'est un peu plus délicat. Et bon, elle, du regard, bon, elle comprend, tu vois, en tout cas, moi, j'ai pas besoin spécialement de la corriger, en fait. Ah, mais pareil. J'ai pas vraiment. Pareil, j'ai pas besoin. Le regard. J'ai 2 filles. J'ai 2 filles, pas besoin. Je la regarde, c'est. Après, si c'est un garçon, peut-être que ça aurait été j'aurais été différent. Moi, je me dis, t'as l'impression des fois qu'ils te teste. ils te Mais mettent à je l'épreuve. teste, Ils te mettent à l'épreuve. Et c'est ce On l'a fait aussi. ouais, c'est ça même. On l'a fait aussi. C'est ça. Non, mais aussi. J'ai jamais mis à l'épreuve. Alors, moi, je dis direct. Moi, ma tête était raide. Donc, comme ça, c'est réglé. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, n'utilisez pas les lianes. N'utilisez pas les ceintures. Les palettes. N'utilisez pas les palettes. N'utilisez pas les palettes. S'il vous plaît. Rien qui les dépasse. Les feuilles de palmier. Ouais, tout ça. Et la main, ça suffit. Ouais. La petite tape avec la main. Wow, je sais pas, je me rappelle à 20 ans, ma mère m'a donné un coup de poing, frère. Ah oui, c'est pas chaud, il n'y a pas d'âge, Premièrement, tu es en tabouret pour me dire. Voilà, elle me dit, tu penses que c'est parce que t'es grand. Voilà. Ouais, donc bon, n'utilisez pas d'autres ustensiles extérieurs, utilisez votre main. Voilà. Juste à 20 ans, t'as eu besoin de prendre des coups. Oh, frère. Waouh. C'est ce que tu retiens. Et c'est pas la question, Richard, hein, voilà. Je trouve que je suis pas mal aujourd'hui, hein. Voilà. Après Bon. 32 ans. Et combien de coups, du coup? Oh, oh, ça me fait mal. À peine, hein. Bref. Bon, je reste à la question suivante.
Est-ce un red flag? Donc, mauvais signe, non. Comment on traduit ça, red flag? On traduit pas, là, tout le monde Bon, a tout le monde a Instagram. compris? Ok, red flag. Est-ce un red flag si une meuf va en soirée? En vrai, c'est vraiment un mauvais signe. Mais j'ai envie de dire un mauvais Lorsque- signe, mais c'est pas un lorsque, mauvais signe en fait. Pour un thème, on te dit si c'est un red flag, c'est quelque chose qui est pas bon. Si c'est un green flag, c'est quelque chose qui est bon. Ouais. Une femme qui sait. Oh putain, on passe. Passons notre. Non, mais non, il faut savoir. J'allais dans une connerie. Non, Vas-y. oui, c'est grave. Ouais. Ah, ok, d'accord. Est-ce un red flag pour toi? Non, Non, ce c'est qu'il pas allait non, dire, pas les gars. du tout. J'allais donner un exemple. Ah, Et d'accord. l'exemple, c'est une connerie. Ah, d'accord. Non, parce qu'en vrai, Malheureusement, bon, bro, Je te donne talk, un on exemple. parle franchement, Ouais. sincèrement, mais Ça pour va, pas ça qu'on va. supprime notre vidéo YouTube, on doit mettre un peu de discussion, Je vais ouais. réitérer ma phrase. Voilà. Une personne qui parle toujours avec son ex, est-ce que c'est un red flag ou un green flag? Mais ça, c'est la question pour la semaine prochaine. Ah bon? Mais oui, Ah, bon. je viens de Mais noter ça. comment je fais pour savoir ça? Regarde-moi. C'est un Mais exemple que j'ai non, mais donné. là, moi. c'est pas ça la question, c'est Non, un mais en red fait, moi, flag. je voulais donner l'exemple Ah, de red flag. ah ben, garde cette question pour la semaine prochaine. Ok, mais ça, Garde cette question pour la semaine prochaine, je viens de noter ça en plus. non, Ah, mais c'est red pas, flag, c'est un mauvais truc. c'est pas un red flag. Après, si lui, il a une insécurité parce que sa meuf va en soirée, il faut que lui, il gère ses problèmes. Mm. Parce qu'en vérité, en soi, la question, ok, on va poser la question inverse. Ouais. Est-ce qu'une meuf va dire, ouais, mon gars sort en soirée, donc c'est une red flag? Est-ce que vous, là, vous auriez Oh, accepté? oui, oui, elle dit ça. Oui, mais ok, elle dit ça, mais du coup, tu fais quoi? Tu Je arrêtes de sors. partir? Non, mais il reste red flag quand même. Voilà. Ah non, on va se sentir. Voilà. Attends, faire. Pour moi, la question n'a pas de sens. Bon, ok. Moi, je pense que non. Non. Ça, non. En fait, c'est malheureusement, comme j'ai dit, on n'a pas assez de détails là. Est-ce qu'elle va en soirée du lundi au lundi ou est-ce qu'elle va en soirée une fois par mois? Et ça fait tout de suite. C'est là où il y a le red flag, tu vois. Du lundi au lundi. Non, c'est à quel moment c'est red flag? Bon, bon. Quand le vigile connaît son prénom. Alors moi, je dis. Un jet setter, il sait de quoi il parle. Ah, C'est- le monde ah, il connaît. Le Alors, vigile Steve connaît son nom. Richard, Non, le vigile barman, le vigile connaît son prénom. Le barman sait ce qu'elle boit. ok. Ah, Le red DJ, la flag, biga. red flag. Radio flag. C'est pas bon. Mais si c'est une fois comme ça. Après, ça peut être la entre famille, tout copines, ça, mais Ouais, bon. voilà, un after. Non, pas un after work. Alors, entre copines, tu vois, j'ai dit after work. Et puis après, au final, elle a une augmentation de salaire de 10 000 €. Non, oubliez ce que j'ai dit dire. Bref, on poursuit. Ah, ça, cette question-là. Qu'est-ce que vous pensez des couples ouverts? C'est-à-dire Ouvert des deux côtés. un couple ouvert. C'est-à-dire avoir un discernement entre l'acte sexuel et la relation que tu as avec la personne. Ça existe. Donc, en gros, tu parles des couples libertins. Ouais, voilà. Oh, pour moi, ce sont deux colocataires qui couchent ensemble, c'est tout. Des colocataires qui touchent ensemble, mais ils sont en couple. C'est ce que je t'ai dit. Ils sont De ce point de vue-là, Ça change pas. Ça passe. Non, ça passe. C'est normal. Ça passe. Ah ouais. c'est bon. Ok. Personnellement, j'ai pas d'avis sur le couple des gens. Ok. Il a pas d'avis. Ah, franchement, si c'était bon pour payer le loyer, continue. 10 000 €. Ouais. Tranquille. Bon, je pense que c'est mal. Parce que je peux pas mettre couple et tu peux pas ouvrir ton intimité à deux personnes. Ouais, Le couple, c'est ça. Couple. Le français, l'étymologie, c'est deux. et pour les troupes, du coup. T'as comme c'était le star qui fait ça. Non. Là, le troupe, si tu veux, une autre fois. Mais là, je parle du couple. Parce que C'est-à-dire parce que c'est des. À préciser comme docteur, tu ne fais pas de différence entre de dissociation entre l'acte sexuel et la relation que tu as avec la personne. je dis que non. Ouais, d'accord. En fait, Ça se perd, c'est c'est pas une antisocial, en vrai. voilà. Dans un vrai couple, je veux dire. Alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Si seulement tu as une meilleure amie, en fait, tu as une relation avec la personne, sans pour autant avoir d'acte avec elle. Tu peux, en fait, en couple. Attends, On est d'accord. j'avais vécu ça. Attends, parce que là, j'allais vous dire, mais les gars, entre guillemets, en tout cas, mon but, je vais parler pour moi, je sais pas pour vous, c'est de me marier, femme, que je veux aller être avec une personne qui veut qu'on ouvre le couple. Non, c'est pas ce que je te dis. Alors, Oui, moi, mais en fait, non, couple. à la base, Dès le c'est un stage. Il y a un stage supérieur, là, c'est pas le stage final, le couple.
Il y a un objectif derrière un couple. Mais il y a plusieurs évolutions. Oui, voilà. Aujourd'hui, regarde tous les différents. Aujourd'hui, tu peux plus baser le couple sur ce que c'était à l'époque. Moi, personnellement, ça me va, hein. Le fait qu'un couple, ce soit un homme, une femme, etc. Mais lorsque tu vois, aujourd'hui, on arrive sur le couple et que tu as des couples qui sont de différents genres. Colocataire. De différents genres. Ben, En soi, aujourd'hui. C'est autorisé, les mariages sont autorisés maintenant pour tout le monde. Alors, donc c'est bien ce que je te dis. En soi, tu peux pas un faire gars en qui s'est sorte. marié avec son chien l'autre jour. Ouais, ben c'est vrai. En France, Ah, je sais pas. Non, C'est embêtant, il faut que je vérifie. Moi, je ne C'est sais pas. là, Je suis pas de genre. Moi, je répète, je donne pas d'avis sur les couples des gens. Il y a un Comme ça, gars, c'est il s'est réglé. marié avec sa main. Avec sa main? Ouais. du coup, c'est qui porte la bague? Ouais, vas-y. Alors, c'est lui. C'est mon frère. Ça, c'est un autre. Ouais, je te jure, voilà, il faut que je. C'est aux États-Unis, ça? Ouais. Forcément. Land of the free. Ah, c'est un petit peu trop fouillé. Donc, du coup, y a-t-il une différence entre un couple ouvert et un couple infidèle? Oui. Voilà, non. Oui, le couple ouvert, c'est clair. C'est-à-dire C'est qu'en soi, voilà, c'est l'honnêteté. Encore c'est une question de respect. C'est ça, moi, les gens sont. Et c'est pour ça que je te disais ça. Tu as plusieurs styles de couple. Si les gens s'entendent sur la façon dont ils veulent faire et vivre leur relation, ça, après, c'est eux, en fait. Ah, ok. Moi, je pars du principe que ce qui se passe dans la chambre des gens, dans leur intimité, ça les regarde, en fait. En soi, un couple libertin est différent d'un couple infidèle. Comme moi, de toute façon, couple, c'est couple. Mais il n'y a pas d'histoire d'ouverture. Donc, ouais, mais vu sous cet angle, Ouais, effectivement. vu que maintenant les gens veulent mettre parce que tout n'importe quoi, je pense que Faites la question. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Un couple ouvert et un couple infidèle. Il y a un où ça passe, l'autre ça passe pas, c'est tout. c'est l'honnêteté. Oui, parce qu'il y a un où les gens sont clairs. Non, il y a un où ça passe. Il y a un où ça passe, Il y a un où ça et où ça passe pas. Là où ça passe pas, faut pas te faire prendre. Police volée. Aïe, aïe, Dans aïe. l'autre, vous pouvez discuter de ça au dîner, il n'y a pas de problème. Visiblement. Et bon. Voilà, bon. Alors, j'ai eu aussi donc une autre intervention, toujours sur le DM, sur le Gram. Alors, est-ce qu'on a le droit de DM des personnes qu'on suit du sexe opposé? En fait, c'était ça la question. Bien sûr. Mais DM, ça veut pas dire draguer. Tout en étant en couple. Mais DM, ça veut pas dire draguer. En soi, si la personne met un statut qui t'interpelle, Ma foi. T'es en couple, hein? Déjà, pourquoi tu l'as suivi? déjà, non, alors, si c'est moi, on part sur ça, on part sur Instagram si t'es en couple. Bon, vous savez quoi, les gars? Sur Insta, où t'as pas besoin de forcément interagir avec le sexe opposé. Tu suis un artiste, tu suis une page. Ben, ok, alors, question ça. Est-ce que t'as le droit? Cynthia, non, pas forcément Cynthia, la peau de sex appeal, je sais pas, moi. Tu prends une chanteuse que tu apprécies, qui a mis un post, et puis tu as mis un commentaire où tu étais là voir en DM pour pouvoir la féliciter. Lato. Qui fait ça? Moi. Ben, Ah ouais, franchement. Après, je suis pas en couple. Mais je suis pas en couple. Alors, tu aurais été un couple, tu n'aurais pas pu dire à ton artiste préféré que cette prestation-là, où c'est à Son nouvel album. son œuvre, son nouvel album, t'as aimé. J'apprécie sans forcément interagir avec. On est d'accord, j'ai jamais dit que tu étais obligé, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire à un artiste ou un artiste que tu apprécies son travail? Ok, tu parles du travail. Mais en soi, on n'a jamais dit que c'était autre On parle chose. d'artiste là. Mais Oh, les gars, je vais te donner un autre truc. C'est vrai. T'as Je vois des ce que c'est. Instagram professionnels, t'as des gens qui sont coachs, etc., ou qui donnent des trucs pour faire du thé. Je dis n'importe quoi, qui cuisinent ou autre. Imaginons l'une des fans de Joka lui envoie un DM alors qu'elle est en couple. Est-ce que c'est Bon, mais si t'as mal dit, envoyez le DM. ça sert pas là. Si elle dit franchement, j'aime bien ton podcast. Il a le problème. Ok. Voilà. Oui, aimez le podcast. C'est vraiment la nature du DM. Voilà. Ouais. Là, si on parle de la nature du DM, là, on va tomber d'accord. Par contre, si on parle du fait de DM quelqu'un, je suis désolé. On a le droit. Tu peux communiquer. À quelle fréquence? Ah, ça, je sais pas. Hmm. Tu peux communiquer. Tu peux communiquer. Tu peux communiquer. Par contre, en fonction de la nature de l'échange, ça, c'est autre chose. Parce que la nature de l'échange joue. Quand la fille va envoyer un message au DJ pour dire qu'il a bien mixé ce soir, tu fais pas kiffer, tu sais. Mais la problématique, c'est qu'en soi, si elle aime son art, On va arrêter là. En fait, j'ai une idée. Vous savez quoi? On va reprendre cette question-là. Et on va reparler de ça dans le prochain podcast. Parce qu'en fait, dans le prochain podcast, on va faire intervenir des femmes
pour qu'il y ait un échange et que ça soit un peu plus équilibré. Voilà, donc ça serait une bonne question qu'on pourrait poser avec le sexe opposé sur le plateau là pour qu'on puisse avoir l'avis de tout le monde. Donc je vais enchaîner avec l'avant-dernière question. Comment on appelle les hommes qui refusent de s'investir dans une relation en empêchant la femme de se tourner vers quelqu'un d'autre? Toxic King. Des pervers narcissiques. C'est ce que j'allais dire. Oh, voilà. Mais en fait, on peut pas à chaque fois sentir ça en mode pervers narcissique. Parce que, bon, oui, en vrai, sont des pervers narcissiques. En vrai, en vérité, on revient à la question, on a une question qui ressemblait plutôt. Pourquoi vous laissez la personne agir autant sur vous? C'est simple en fait. La personne n'a de pouvoir que ce que vous lui permettez d'avoir. Ouais, c'est vrai. Donc si seulement le gars peut revenir jouer dans ta tête de façon à ce que tu puisses pas reconstruire quelque chose, etc., c'est parce que tu veux. Si tu ne veux pas, next. Il a tout dit. Franchement, je ne vais même pas rebondir dessus. Richard a quelque chose à ajouter là-dessus. Sol. Ah bah, parfait. Belle réponse, Gary. Incroyable. C'est difficile à faire, mais... Alors, dernière question pour clôturer cet épisode 3. Est-ce qu'on peut discuter du ghosting, donc la méthode moderne de se dérober face à l'autre? Excellente méthode, excellente. Non, mais le problème, moi, Pour être un professionnel dans la matière, on peut en parler. Pas de problème. pourquoi moderne? Il n'y a rien de moderne. Ça a toujours Non, après, existé. tu sais, le truc, c'est que il y a des fois, tu veux pas ghoster la personne. Ah bon, Mais j'ai toujours. t'es là, t'es en train de parler, tu parles à la personne ne comprend pas ce que tu lui dis. Tu sais quoi, à un moment donné, on en a de parler. Ouais, en fait, c'est ça, t'es fatigué. En fait, Ah c'est oui, ça. tu donnes plus d'énergie. T'es fatigué. Parce que la personne veut comprendre ce qu'elle veut comprendre, ou interprète les choses, ou elle relève ce qu'elle veut relever, ou juste toi, c'est bon, Bye, c'est mieux. c'est tout. Tu économises de l'énergie, tu es plus serein dans ta économises vie de des tous les données. jours. Ouais. Après, Franchement, bloquer si ça, c'est le fin de relation. Voilà, c'est la fin de relation, Ouais. mon gars. Voilà, c'est comme ça Après- que tu finis la relation, mon gars. Après, ça, Bloquer y a tout pas- le monde. Après, t'as l'autre ghosting. Non, il n'y a pas d'amitié après. Après, t'es tranquille pour tes relations futures. Hmm. Eh, Non, mais après, t'as l'autre ghosting prix aussi. Nobel. Hein? Et là, t'es venu, t'as sorti ton produit, tu essaies de le vendre, machin. Le client, enfin, le prospect n'est pas intéressé. Ah, Bah, tu parles tu de... vois, tu vois. Ah, ok, d'accord, tu parles de dans l'autre... Là aussi, tu parles plus. Ouais. Et là, t'essaies de vendre. Non. On t'a dit non, non. Voilà. Et t'es pas venu proposer de l'amitié. Donc, bon, bye. Voilà. C'est même Tout pas- le c'est même monde pas tout du le monde ghosting. a du temps, en fait. Moi, je pense que ghosting, c'est vraiment à partir du moment où tu as fait quelque chose avec la personne et puis tu lui demandes. Pas forcément, parce que, comme je t'ai dit, il y a des filles, elles veulent Oui. de l'amitié avec toi et Ouais. d'autres, non. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs types de ghosting. Elle dit, ouais, Ouais, le ouais. mec, il me parle plus. Ouais, Eh ben, forcément. ouais. Après, ça dépend des raisons aussi, en fait, de la Mais personne, avant, qu'est-ce qui le si vous motive. voulez, avant le ghosting, il y a des signes avant-coureurs. Il y a des préavis de ghosting. C'est-à-dire- T'as dit préavis. Oui. Non, ouais. En tout cas, je sais pas pour tous les gars. Ah ouais, avant avant que que ghosting, camarade. Je t'ai dit. Ah ouais. Je t'ai dit. Non, Tu sais. politique, il y a préavis. Toi, il n'y a pas de préavis. Ah ouais, Ok, c'est d'accord. proactif, bah, c'est la photo. Le supprimé. Oh, bloqué supprimé, frère. Oh, frère. T'aimes trop ça. Tu sais pourquoi? Mm. Ben là, je vais parler de moi, du coup, mais t'aimes pas ça. Mais c'est vrai, parce que, en fait, tu mets tellement d'énergie à vouloir faire. Parce que moi, je suis pas comme ça. Je suis une personne, je vais aller jusqu'au bout des choses. Donc, ça veut dire que, même si tu comprends pas ce que je t'explique, je vais insister. Et en insistant, je vais dépenser tellement d'énergie parce que je vais être là comme ça. C'est comme si, en fait, voilà, je suis en train de taper ma tête sur le mur et que j'espérais que le mur ouvre un tunnel pour moi pour que je puisse passer les balais. Mais J'aime bien cette image. ouais, c'est pas... Non. Donc, maintenant, j'économise mon énergie. J'ai mes raisons. Au revoir. Non, enfin, sans le Bloqué revoir. supprimé. Sans le revoir. Sans le revoir. Le bloquer sur il est nécessaire. Pour moi, non. Ouais, regarde, je te dis, pour le futur, t'es tranquille après. T'inquiète, hein. Quand ils se font ghoster, les gens savent, hein. Tranquille, mon gars. Ah ouais, t'es au calme. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, Il n'y a pas de relation. et ton ex et tout. T'inquiète. Il n'y a pas d'ex. Mais bon, je supprime pas, il faut ouais. que tu me vois briller quand même. Ah, ben, si tu brilles assez fort, on va te voir. On va t'inquiète. Je vais pas le reconnaître. Je vais boire un coup sur ça. Ah, les gars. Tu peux briller même en bloquant supprimant, ça brille. Tu brilles, t'inquiète. On va voir. Ah. Ok.
Ok. Ah ouais. Vous avez autre chose à ajouter là-dessus, les gars? Ah, gars, t'as bien terminé le truc. T'as pas briller. Je pense que ça va à tout le monde. Ça sera dans le générique, cette musique. Bon, ben voilà, ainsi s'achève le 3e épisode de Bros Talk. Encore une fois, merci pour tous vos retours. Continuez à nous faire vivre en réagissant à l'épisode. L'épisode 4, on va le tourner la semaine prochaine. On fera intervenir des femmes. Oui, enfin, je sais. Et puis voilà, les gars, vous avez quelque chose à dire, un mot de la fin? À la prochaine, on va Et rigoler. ben voilà, je vous dis à la prochaine et bonne semaine à vous. Tchuss.